Bonjour et bienvenue sur Creative Baby Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver pour notre nouveau rendez-vous du mardi. Aujourd'hui, je vais vous proposer un tuto qui m'a été inspiré par une démonstratrice Stampin' Up comme moi des États-Unis qui s'appelle Patty Bennett. En fait, c'est une technique qui s'appelle Stack Cut Shuffle, donc empile, coupe et mélange. Donc en fait il s'agit de faire 3 cartes avec 3 différents papiers à motifs que l'on empile, on les coupe tous les 3 ensemble et ensuite on dispatche, on les mélange sur les 3 cartes pour en faire donc 3 cartes différentes. Donc c'est une technique qui est très facile, très rapide pour faire des cartes, donc ça c'est une bonne technique pour préparer nos cartes de fin d'année par exemple. Donc là j'ai fait en fait ces 3 cartes, en fait j'ai suivi son tuto, donc j'ai fait les 3 cartes avec la collection Humeur d'automne que vous connaissez puisque j'avais déjà fait des créations avec cette collection, donc vous pourrez retrouver des vidéos. Donc je vous les présente de plus près. Voilà, donc c'est de magnifiques papiers brillants. Donc on a les rectos et les versos, et là j'ai utilisé un autre papier qui est un papier doré métallisé. Voilà, donc c'est un assemblage de 3 papiers à motifs différents. Et après, je suis venue mettre un sentiment sur le milieu avec un matage, quelques feuilles de décoration, un petit nœud et des bijoux. Voilà, avec un matage et à l'intérieur une petite feuille. Voilà pour la première. La deuxième, donc là j'ai juste mis un autre ruban, le ruban métallisé doré. Voilà. Et notre troisième carte sur le même principe, avec ces jolies feuilles avec des nervures que j'ai découpées dans du papier métallisé aussi. Voilà, donc ça ce sont les 3 premières que j'ai faites dans cette collection. D'ailleurs cette collection je l'adore, je vous montre juste vite fait ce que j'ai fait d'autre comme carte. Voilà, j'ai fait une petite carte, une mini slim carte. Je me suis inspirée là du catalogue, vous trouvez cette carte à quelque chose près, pas tout à fait mais presque, sur le catalogue. Donc vous voyez là j'ai découpé des feuilles. Des toutes petites feuilles, et ensuite j'en ai fait une autre. J'ai embossé les grandes feuilles, puis je suis venue coller les nervures en papier métallisé or brossé, et elle s'ouvre vers le haut avec un tamponnage de feuilles. Et j'ai utilisé le poinçon qui est avec la collection, qui permet de faire des petits poinçons, des petits trous, qui donnent un petit aspect original. Voilà, revenons à nos moutons. Donc ces 3 cartes là, j'en ai fait 3 autres avec une autre collection. Alors je vais pousser celle-ci pour me faire un petit peu de place. Voilà. Alors, ces 3 nouvelles cartes, nous allons faire 3 cartes avec cette même collection que je vais vous présenter. Donc déjà, je vous montre la carte. En voilà une. Donc,
j'ai fait, donc pareil, un découpage de 3 DSP. J'ai fait un matage avec un papier velin qui est avec des pois blancs. Ensuite, je suis venue mettre un sentiment que j'ai embossé à chaud. Alors là, je l'ai tamponné en couleur bleu nuit et je suis venue l'embosser avec une poudre transparente pour lui donner un petit peu de relief et de brillance. Voilà, j'ai mis un joli ruban transparent doré et bleu nuit. Et un petit arbre dénudé d'hiver et un petit flocon. Voilà, l'intérieur. La deuxième, même principe. Voilà, avec une petite présentation similaire. Voilà, le petit lapin avec l'arbre et ses petites traces de pattes dans la neige. Et la troisième, alors celle-ci je l'ai embossée en blanc sur du papier bleu nuit. Voilà, j'espère que ce projet vous plaît et que vous allez rester avec moi pour le faire. Allez, c'est parti! Donc, je vais commencer par vous présenter la collection de papier que j'ai utilisé pour faire ces 3 cartes. Il s'agit donc de la série Paysages en carriole, où vous trouvez 48 feuilles de 15,2 par 15,2 cm. Donc, voici, elles sont double face, imprimées double face. Un petit chalet dans la montagne, je vous l'ai déjà présenté sur ma vidéo précédente, donc je vais aller vite. Donc ça, ce sont des paysages plutôt dans le bleu. Voilà, après un petit paysage en forêt. Une petite biche, trop mignonne. Un petit renard. Dans les verts, un petit chalet sous la neige. Voilà, c'est très joli. Voilà, et donc les versos, vous avez différentes couleurs. Voilà, donc ça c'est pour le papier. Ensuite, pour les tampons. Alors, les tampons pour les arbres et les arbres que j'ai fait à l'intérieur et le petit lapin. Donc j'ai utilisé balade en carriole, j'ai utilisé l'arbre, le lapin et les petites traces de pattes, les empreintes. Ensuite j'ai utilisé le poinçon pour découper le petit lapin et le poinçon pour découper l'arbre. Que voilà. Ensuite, j'ai utilisé la collection Moments lumineux pour le sentiment. Donc le sentiment, j'ai utilisé Tout est joyeux et lumineux. Alors on a de jolis messages, meilleurs vœux, joyeuses fêtes, que la paix de cette saison illumine votre vie et présage une année merveilleuse. À toute la famille à ces temps de fête, joyeux Noël, avec une jolie calligraphie. Bonne et heureuse année, que ton cœur soit lumière, tout est joyeux et lumineux, joie, des souhaits de lumière et d'espoir, la belle période des fêtes, et que votre Noël brille de tous ses feux avec l'amour de ceux qui vous entourent. De très jolis messages d'amour et de paix. Et ensuite, pour découper mes sentiments au centre, j'ai utilisé ces poinçons qui s'appellent cercle et barbet. Voilà. Donc je vous montrerai au fur et à mesure. Et ensuite j'ai utilisé aussi
les petits flocons. Voilà pour ce qui est du matériel utilisé en gros. Donc on va passer à l'exécution. Donc pour réaliser ces 3 cartes, il va nous falloir donc 3 bases de cartes que j'ai pris en couleur mystérieuse brume qui mesure 14,85 sur 21. Et on fera un pli à 10,5 pour marquer le milieu de la carte. Donc 21 sur 14,85 de haut. Donc il en faut 3. Après, avec ces 3 bases de cartes, j'ai utilisé 3 matages couleur café qui mesurent 14,35 par 10 cm. Donc on en fait 3 aussi. Et 3 DSP, alors qui mesurent 15,2 par 15,2. Et on va les couper en 13,85 sur 9,5. Mais on va le faire ensemble, je vais vous expliquer. Et ensuite, j'utilise le papier velin avec les petits pois blancs pour faire les matages de mes sentiments. Donc on va préparer tout ça ensemble. Voilà, j'ai pris mon coupe-papier et mes 3 DSP. Donc ce qu'il faut faire, on va déjà les couper. Il nous faut 9,5 de large, donc on a dit sur 13,85 de haut. Lorsqu'on prend du papier qui n'a pas un dessin bien particulier comme celui-ci, peu importe le sens. Mais là, par exemple, sur ces 2, avant de couper, je veux regarder ce que je veux garder. Sur 9,5, en fait, là, je veux garder mon petit renard, donc je veux couper plutôt ici. Donc le papier, je vais le laisser ici pour pouvoir couper à droite. Par contre, celui-ci, j'ai envie d'avoir cette ouverture. Donc je vais couper plutôt de ce côté pour garder. Donc je vais le mettre à l'envers pour avoir ma coupe de ce côté. J'espère que je me fais bien comprendre. Et donc le 3e, peu importe, on le met dessous. Donc en fait, on les met ensemble, bien superposés, les 3. Et on va les mettre dans le coupe-papier. Et donc on va se poser à 9,5. Voilà. On vérifie que tout soit bien superposé. Ça c'est très important parce qu'après, une fois qu'on va les mettre ensemble, elles vont pas être superposées. Et donc on coupe en même temps nos 3 papiers. Donc celui-là, il a bougé. Voilà. Donc celui-là, je le garde. Et ensuite, on va couper à 13,85. Alors là, pareil, on regarde ce que... Alors, on remet dans le bon sens. Et on va couper... Là, je vais couper en haut. Et là aussi. Voyons ce que ça donne. 13,85. Ça va me le couper ici. Ouais. Donc, 13,85. Et on coupe. Voilà, donc on a nos 3 papiers qui sont à la bonne dimension. Donc on garde toujours les 3 superposés correctement. Et on va poser sur notre coupe-papier la pointe en haut à gauche et la pointe en bas à droite sur la même... Alors, peu importe les dimensions, c'est comme vous voulez. Bon, moi, je vais mettre sur la 1, 2, 3, 4e rainure. Donc, en fait, c'est un pouce. Voilà, donc je mets ma pointe bas droite et ma pointe en haut à gauche sur la 1, 2, 3, 4e rainure. Voilà. Donc, en fait, ça va me couper comme ceci. Voilà, donc on met de côté
Et ensuite, on tourne vers la gauche et on met l'angle bas gauche sur la rainure. Cet angle-là sur la rainure. Et ensuite en haut, bah, à peu près au milieu. Enfin bon, c'est pas précis, hein, c'est comme vous voulez. Donc là, à peu près au milieu. Voilà, la pointe par contre là. On commence à découper au milieu pour pas abîmer la pointe. Voilà. Donc on a nos 3 parties. Je vais pousser mon coupe-papier pour l'instant. Voilà, donc on a nos DSP qui sont découpés. Donc maintenant on va prendre nos 3 cartons de couleur café pour le matage. Donc je vous rappelle, ils font 10 cm sur 14,35 et on va venir coller nos morceaux de DSP sur nos matages. Donc on va les positionner devant nous pour pouvoir faire le dispatching. Alors le premier, on va commencer par mettre l'angle. Donc on fait là, peu importe dans l'ordre. Voilà. Ensuite le deuxième. Donc alors le deuxième, celui-là on a le choix ou de le mettre là ou là. Donc on voit en fonction ce qu'on préfère, en fonction des couleurs qu'on a mis avant. Voilà, donc celui-là peut-être, non, ça va. Et ensuite le troisième, donc le troisième, on va le mettre là, là on n'a plus le choix. Ici, et ici j'ai toujours le, hop, voilà. Ok, donc une fois qu'on a positionné nos papiers, qu'on les a bien mis dans l'ordre, on va les coller. Donc il y a 2 solutions, soit on pré-encolle la base, soit, et après on vient coller les papiers par-dessus, soit on met de la colle sur chaque partie et on vient les coller l'une après l'autre. Moi, c'est ce que je fais. Je prends cette méthode-là. Donc, avant, je repère quand même pour voir un peu la distance. Normalement, c'est à peu près 2 mm. Mais bon, 1 mm, ça va, ça vient. Donc, je préfère bien vérifier pour ne pas faire d'erreur après, une fois que c'est collé. Voilà, donc là, je pense que j'ai un peu... Voilà, donc celui-ci, on le collera comme ça. Donc je colle et je reviens après pour voir. Donc voilà, j'ai terminé de coller les papiers à motifs. Donc maintenant on va s'occuper de découper les petites décos. Donc comme je pense que c'est pas très intéressant de me voir les couper, je les fais à l'avance. Donc je vous montre ce que j'ai fait. J'ai découpé 3 cercles dans mes cercles ébarbés. Donc j'ai pris le 3e en partant du plus petit. Je les ai découpés dans du papier brune dune. Donc j'en ai fait 3. Ensuite j'ai découpé mon arbre dans la collection Balade en carriole. Là aussi j'en ai découpé, alors j'en ai découpé 3 dans du blanc. J'en ai découpé 3 dans le brune dune.
et j'en ai découpé 3 dans le doré. Donc je sais que je vais pas mettre tout, mais au moins j'aurai le choix pour pouvoir voir en fonction de ce que ça donne. Voilà. Et j'ai également découpé les 3 matages dans le papier velin avec la perforatrice cercle de 3/8, c'est-à-dire 6 cm. Voilà. Donc tout ça, ça va me servir pour ma décoration de l'avant. Donc avant de placer la décoration, on va tamponner le sentiment, et je vais le tamponner donc en blanc, et on va l'embosser avec de la poudre blanche. Donc là, je range mes petites découpes, et on va s'occuper donc de tamponner les 3 sentiments. Bon voilà, donc j'ai pris ma presse à tampon, j'ai tamponné mon message déjà à l'encre sur mon brouillon. J'ai positionné donc mon tampon, et ensuite je vais prendre le négatif de mes ronds, je vais les positionner pour que mon message soit bien centré par rapport à mon cercle. Donc je le pose tranquillement. Voilà. Voilà, ils sont tellement costauds qu'il faut éviter de les mettre à côté, sinon on les casse. Voilà. Ensuite, donc comme c'est, il y a des dents tout autour qui ne sont pas régulières, j'ai pris soin de me faire une petite marque et sur mon cercle et sur le négatif pour pouvoir le repositionner comme il faut et qu'il ne bouge pas. Voilà, donc là maintenant il me reste plus qu'à mettre de la Versamark sur mon tampon. Donc en fait j'utilise la presse à tampon parce que j'aime bien passer 2 fois. Je trouve qu'avec une fois il y a des risques de ne pas bien déposer de la colle. Bon, donc une deuxième fois. Voilà, donc je vais faire les autres. Voilà, donc mes 3 cercles sont tamponnés. Il ne me reste plus qu'à mettre ma poudre et à faire chauffer la poudre. Voilà, donc mes 3 sentiments sont embossés. Je vais reprendre donc mes 3 cercles en vélin et je vais les coller en 3D par-dessus. Donc je prends des mousses autocollantes 3 dimensions. Je vais en mettre juste une au centre. Voilà, ça suffit, ça permet, si je veux, après, je sais pas trop comment je vais faire ma déco, donc si je veux glisser quelques feuilles derrière, voilà, pour la première. Voilà, donc, je vais reprendre mes cartes. Et je vais essayer de trouver une déco le plus coordonnée possible. Alors voyons, je vais placer par exemple celui-ci ici pour pas. Alors j'essaie de cacher la jointure des 3 un petit peu. Voilà, et donc là je pense que ça habille un petit peu ce côté. Peut-être le descendre un tout petit peu. Voilà, pour habiller un petit peu le blanc aussi. Celui-ci, je vais le mettre comme ceci.
Et celui-là, un petit peu sur la gauche pour habiller cette partie claire. Voilà, donc là je vais les coller comme ça. Ensuite, donc je vais prendre mes arbres. Voilà, donc je les colle. Et on se retrouve après. Alors pour le sentiment, je vais le coller avec du double face. Donc je le mets au milieu pour ne pas le voir à travers. Donc voilà, on a collé nos décorations. On va maintenant coller sur notre base de carte. Donc on les plie et on colle tout simplement à 2 mm, 2-3 mm des bords. Voilà mes 3 cartes. Donc maintenant on va s'occuper de l'intérieur. Donc on va prendre nos 3 morceaux de papier blanc qui mesurent 10 cm par 14,35 et on va tamponner en brune dune le petit lapin. Voilà, ensuite les petites empreintes de pattes dans la neige. Voilà, et on va tamponner l'arbre sur la droite. Et le troisième. Voilà, et on aura terminé. Alors moi ce que je fais pour finir un petit peu, habiller un petit peu plus cet intérieur de carte, je viens tracer des pointillés comme j'ai fait ici. Voilà, avec le blend ou le Stampin' Right. Donc je prends la couleur Mystérieuse Brume, la même couleur que le cardstock, que la base de carte. Voilà, donc il reste plus qu'à les coller. Et on va terminer le devant en mettant quelques petits bijoux. Et la carte sera terminée. Les cartes seront terminées. Donc vous voyez, c'est vraiment un système qui permet de faire quand même pas mal de cartes en peu de temps. Bon là j'ai pris du temps parce que je vous explique le pas à pas, mais sinon c'est une fois qu'on en a fait 3, les 3 premières, après c'est rapide, hein. Ça permet de se faire quelques cartes pour Noël ou pour les vœux de la nouvelle année. Je sais bien qu'on n'est pas encore à cette période, mais il faut y penser, prendre de l'avance. Et pour celles qui veulent faire les marchés de Noël, il faut s'y prendre relativement tôt. Voilà, donc ça c'est pour l'intérieur, et donc on va rajouter quelques petits bijoux. Alors les petits bijoux, je vais ajouter donc toujours mes petits flocons. Donc là cette fois je vais ajouter les flocons dorés, puisque j'ai mis un petit arbre doré.
Et ensuite, je vais y mettre des petits bijoux. Alors ça, c'est des perles écloses que l'on trouve dans le mini catalogue de septembre à décembre 2023. Et je vais mettre des petits dorés aussi au niveau du sentiment. Donc voici nos trois créations du jour. Je vous remontre les trois que j'avais fait avant et les trois aux couleurs de l'automne. Voilà, donc à vous de jouer. Dites-moi si vous allez en faire vous aussi. Je trouve que le principe est très sympa. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous voulez plus de détails comme la liste des fournitures que j'utilise ou connaître toutes les actualités, les promotions par exemple, n'hésitez pas à aller sur mon blog. Vous trouvez toutes les coordonnées en bas dans la description. Je vous dis à bientôt. Au revoir.